Et ainsi, Jésus se sert de la symbolique de la Pâque pour révéler le sens de sa mort imminente. Le pain rompu symbolisait son corps qui serait meurtri. Et le vin était son sang par lequel une nouvelle relation d'alliance entre Dieu et Israël serait établie. Jésus allait mourir pour son peuple et ouvrir une nouvelle voie par la même occasion. Après le repas, Jésus emmène ses disciples dans un jardin pour prier. Il se débat avec l'instinct de survie propre à tout humain, qui le pousse à vouloir préserver sa vie au lieu de la sacrifier. Mais il réussit à surmonter cette tentation. Et c'est là que les chefs religieux, accompagnés des gardes du temple, le trouvent et l'arrêtent. Et comme Jérusalem était gouvernée par l'Empire romain, les chefs religieux ne pouvaient exécuter Jésus sans la permission de leur gouverneur romain nommé Ponce Pilate. Ils font donc passer Jésus pour une sorte de roi rebelle cherchant à mener une révolte contre l'empereur romain. Pilate demande à Jésus « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Jésus répond « Tu l'as dit ». Pilate voit bien que Jésus est innocent et par conséquent ne mérite pas la mort. Mais les chefs religieux insistent en disant qu'il est dangereux. Alors, ils font un compromis. Pilate libère un véritable rebelle, un homme appelé Barabbas, à la place de Jésus. C'est ainsi que l'innocent est livré à la place du coupable. Jésus est emmené avec 2 autres criminels et cloué au dispositif romain dédié à la peine capitale. Les gens se moquent de lui. « Hé, si tu es le Messie, sauve-toi et sauve-nous » Mais Jésus a aimé ses ennemis jusqu'au bout, au point de donner l'espérance à l'un des criminels mourant à ses côtés. Il a même prié pour ses bourreaux. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Soudain, le ciel s'est assombri parce qu'un innocent était en train de mourir du genre de supplice réservé à un rebelle. Ensuite, Jésus s'écrie en prononçant des paroles tirées des psaumes d'Israël. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et là, il meurt, innocent et seul.